Hello tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Je sais que ça fait un petit moment que j'ai pas fait de vidéo, mais voilà. En fait, je suis partie en Bretagne pour réviser, et puis ensuite j'ai eu toute une semaine d'examen écrit. Donc voilà, et vu que j'étais pas chez moi, j'avais pris une chambre d'hôtel avec une amie parce que du coup j'ai passé mon BTS, enfin j'ai passé les examens écrits, j'ai passé également quelques oraux. Il m'en reste encore deux, mais ce sera au mois de juin, donc ça va, il me reste encore un peu de temps pour travailler tout ça. Mais du coup, ça fait que j'étais pas mal occupée et les écrits étaient à minimum 1h30, 1h40 de transport de chez moi, si tout se passait bien avec les transports. Sachant que c'est à Villepinte, à côté de l'aéroport Charles de Gaulle, donc RER B. Voilà. Donc c'est pour ça que dans mes précédentes vidéos, j'avais fait un défi, le défi pas à pas, avec un objectif de 200 € pour pouvoir économiser, pour pouvoir prendre une chambre d'hôtel pour les examens écrits. Donc c'est ce qu'on a fait. Ce qui fait que je n'étais pas chez moi, donc j'ai pas pu faire de bilan de la semaine 2. J'ai pas fait également le remplissage du mois, des épargnes non plus. Enfin bref, du coup, je suis quand même très en retard et j'ai pas fait le bilan aussi de la première semaine du mois de mai. Donc là, aujourd'hui, on va un peu reprendre tout le retard. Donc on va faire le bilan de la première semaine de mai, le bilan de la deuxième semaine de mai et le remplissage du mois, des épargnes et du mois. Ce qui fait que là, j'ai pas mal d'argent de côté. Mais voilà, en tout cas la première partie de la vidéo risque d'être assez rapide parce que vous vous doutez bien, la semaine où j'étais à l'hôtel, en dehors du petit déjeuner, il n'y avait pas la nourriture de compris. Sachant que j'en ai eu pour 195 € pour les 4 nuits, donc c'était extrêmement cher je trouve, chacune, hein, avec la même chambre, dans la même chambre. Voilà, avec petit déj compris, mais bon je trouve ça quand même très très cher quoi. Mais voilà, c'est clair que moi je me voyais pas faire autrement en fait. Même si j'avais été toute seule, j'aurais pris une chambre d'hôtel parce que j'ai pas envie de me retrouver un peu dans la merde alors que j'ai mes examens écrits quoi. Enfin écrits. Donc bon, ça fait quand même mal. Donc ce qui fait que j'ai vraiment, vraiment pas beaucoup d'économies. J'ai tout laissé dans mon portefeuille. Parce que en fait j'avais pas assez pour tout ce qui était nourriture sur la semaine. Et ouais. Du coup, voilà. Donc, ça va être vraiment très rapide. J'ai 10 € et 3 billets de 5. Lui, il est trop beau. Donc, j'espère que vous, ça se passe bien. Voilà, que vous avez passé des bonnes semaines, que vous avez pu profiter des jours fériés. Surtout qu'il y a eu encore un long week-end, là, avec le lundi de férié. Sauf si vous aviez la journée où on travaille, entre guillemets, gratuitement. Voilà. Moi, j'ai pas pu faire. En fait, moi, dans mon entreprise, alors, on a une journée où, entre guillemets, on travaille gratuitement, mais en fait, c'est nous qui choisissons ce qu'on fait et c'est si on peut. Donc, moi, je voulais le faire, enfin voilà, parce que je trouve ça super. Enfin, c'est super quoi, comme truc, parce qu'au final, enfin, du coup, on travaille, mais en faisant des activités de solidarité, donc travailler avec des associations et tout le délire toute la journée. Donc c'est super sympa, mais bon, vu que là on est mardi et j'avais mon examen ce matin, donc c'est un oral qui était quand même très très important, donc je ne pouvais pas aller faire ça, quoi, donc un peu dégoûtée, mais bon, voilà, c'est des choses qui arrivent. Donc sur les 2 semaines en tout, j'ai 26,20 €. Donc vraiment, c'est pas beaucoup. En sachant que sur la première semaine, je dois avoir... Enfin, j'ai les 3 billets de 5 et la deuxième semaine, j'ai les 11,20 € quoi. Donc bon, c'est pas incroyable. Ah, j'ai pas fait le bilan truc. Mais en même temps, c'est parce que j'ai pas écrit combien j'ai économisé la 5e semaine. Attendez, déjà on va faire. Oh,
j'ai rien écrit du tout, c'est génial. Alors. Hop, je remplis tout avec vous. En même temps, j'ai vraiment pas pris le temps de regarder tout ça. J'ai que 4 semaines ce mois-ci. Mince, j'ai 15 euros. 15 euros la première et du coup 11 euros 20. Sachant que la semaine prochaine j'aurai plus, en dehors du fait que voilà, j'ai envie de faire un peu une semaine blanche, c'est aussi parce que j'ai un babysitting de prévu. Un ou deux, je sais plus, mais je sais qu'il y en a un, ça c'est sûr. Donc voilà. Alors je vais faire pause 2 secondes, je vais regarder combien est-ce que j'ai économisé sur la 5e semaine. Alors je viens d'aller voir, du coup j'ai 154 euros sur la 5e semaine. Donc ouais, c'était vraiment un super beau bilan. On va calculer ensemble. Enfin, je vais calculer avec un truc là. Combien est-ce que j'ai fait ce mois-ci? 50 et 154. Ça me fait un total de 244,60 € sur le mois d'avril en économie. Donc voilà, c'est pas mon plus beau mois, mais c'est un très 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 beau mois. On va pas se plaindre. Je me suis rendu compte que j'avais absolument pas suivi mes épargnes. Donc là, il faut que je remplisse au mois d'avril. Voilà. Donc ça, on le fera, je ne sais pas quand. Je ne sais pas. On verra. Ce qu'on va faire là actuellement, c'est remplir les défis. Ensuite, on va remplir mon portefeuille. Enfin, mon... D'abord, il faut que je fasse le remplissage au mois. Et tout ce qui suit. Alors, bah, ça va être très rapide. Vu que j'ai 3 billets de 5, donc... on va tous les mettre directement dedans. 5, 10, 15. Je sais pas si vous voyez aussi bien maintenant parce que vu que j'ai acheté un nouveau téléphone, ça fait que enfin, mon téléphone est plus éloigné de la table qu'avant, sinon il zoome trop. Donc bon. Alors là, normalement, j'ai 55 € ici. Ah, je vais pouvoir faire une liste de 50. 10, 20, 30, 40, 50 et 5. Parfait. 155. Je suis contente. Si je continue comme ça, je vais avoir ma liasse de 200 € pour cet été. Ah, et du coup, cet été, normalement, je pars une semaine à l'île de Ré avec une famille pour pouvoir garder leurs enfants. Donc, normalement, je serai payée. Je dis normalement parce que, oui, enfin, c'est 3 quarts sûr que je serai payée. Mais en fait, c'est parce qu'il s'agit d'une famille pour qui j'ai gardé les enfants pendant 3 ans. Je fais de temps en temps des babysitting à leur demande et là je suis payée. Et de temps en temps, c'est moi qui demande à aller chercher les enfants pour les voir. Et là, par contre, je leur demande pas de me payer ou autre parce que c'est vraiment à ma demande quand moi j'en ai envie. Et pour tout simplement les revoir ou autre parce que bah, l'aînée, je la connais depuis qu'elle a 2 ans. Aujourd'hui, elle en a 7. Le petit, bah, bon, il est né pendant le Covid, du coup, je ne l'ai pas vu les premiers mois, mais j'ai commencé à m'occuper de lui, il avait 5-6 mois, quoi. Et là, aujourd'hui, il a quel âge? J'ai un doute. Bref, c'est pas grave. Voilà, mais du coup, bah, ça fait que j'ai pas envie d'arrêter de les voir, quoi. Donc bon. Et là, la question, c'est qu'est-ce que je vais faire? Moi, si j'aimerais bien mettre au moins 30 à 40 € ici. Hop. Là, il faut que je mette au moins 20-30 € aussi, pareil. Là, j'ai que 10 € à mettre. Ici, c'est le mois prochain, ça. Je pense que je vais pas réussir à mettre les 200. C'est pas grave, au moins, genre, j'aimerais bien au moins 100 à 150 €. Bon, ça, on s'en fiche. Vu comment je n'ai absolument rien rempli. Voilà, c'est pas la prio. Et là, j'ai ça.
ce que je vais faire, c'est que je vais compléter ma carte défi, comme ça, ce sera fait. Hop. Et ce qui fait que vu que j'ai déjà 5 € d'avance, et ben j'ai pas besoin de mettre les 5 € qui sont là. Vu que en fait ce qui s'est passé, c'est qu'il y a déjà eu une carte à 15 €. Pour éviter de mettre 5 €, que ce soit un pièce ou un billet de 5, j'avais mis 20. Tout en sachant déjà qu'il y aurait une autre carte à 15 €. Donc en fait, ce qui fait que j'avais toujours 5 € d'avance et là je les, entre guillemets, je les ai rattrapés. Enfin bref, du coup j'ai mis que 10. Et elle est trop chou celle-là. La prochaine sera à 20 €. Je me demande à combien je suis dedans. 2, 4, 6, 7, 8, 9. 90 € quand même. Hop. Et les 1,20 €, moi, ça va dans mon défi d'or. Hop. Alors, 1,20. Ça fait 87 €. Là, on est 0,5. Semaine 2. On est déjà le 21 mai. Dans 3 jours, je prends un an dans les dents. J'ai un an de plus. Enfin, officiellement un an de plus. Enfin, oui, officiellement, pas forcément, ce serait mon anniversaire. Bref. Je m'embrouille toute seule. Bref, j'aurai 24 ans dans 3 jours. Ça fait mal, hein, mine de rien. Alors oui, je suis encore jeune et tout, mais ça change pas, ça fait quand même mal. Donc on va pouvoir passer au remplissage du mois et des épargnes. Donc là, normalement, j'ai 650 €. Donc 50, 100, 150, 200, 2, 4, 6, 8, 300, 2, 4, 6, 8, 400, 2, 4, 6, 8, 500, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 600, 10, 20, 30, 40, 50. Ouais, 650. On est bon. Attendez, qu'est-ce que je fais moi? Je vais mettre... je veux que vous... Ce serait bien quand même que vous voyez quelque chose. Ça, je vais garder à côté de moi. Hop. Voilà, donc là, ça me fait vraiment beaucoup d'argent ici. J'essaye de voir parce que je sais que j'ai des billets de 10, voilà, que je veux éliminer le plus rapidement possible. Parce qu'ils sont tout dégoûtants. On crache pas sur l'argent, hein. Mais bref, mais du coup, ça fait que j'ai 650 €, donc j'ai dû m'amuser à faire des micmacs dans mes épargnes ou autres pour pouvoir récupérer parce que j'avais pas assez, enfin, je pouvais pas retirer autant. J'ai un plafond de 500 € à la semaine. Et vu que je suis allée retirer aujourd'hui pour aujourd'hui, forcément, je me suis retrouvée à pouvoir retirer que 500 €. Donc après, il me restait 150 encore à retirer. Donc... Alors, on va passer au remplissage d'abord de la semaine. Alors, alimentation, donc là, il va me rester 60 € à mettre. 2, 4, 6. Donc normalement, je mets 100 € au mois. Mais vu que 2 semaines sont déjà passées, on enlève les 40 €. Ce qui fait qu'il me reste 60, vu que je fais 20 € par semaine. Sur le reste pareil, 2, 4, 6. Hop. Hop là. Shopping. Ah, ouh, j'ai mis 80 quand même. 5, 6, 7, 8. En vrai, il y a quelques trucs... Ah, non, j'ai rien dit.
J'allais dire, il y a quelques trucs que je veux m'acheter, mais non, parce qu'en fait, vu que je vais aller fêter mon anniversaire avec des potes, on va se faire un resto et après une soirée, bah, je sais dans quoi ça va partir. Je pensais l'utiliser pour m'acheter quelques trucs de beauté et tout. Et bah non. Dans les dents. Hop, et imprévu. 2, 4, 6. Voilà. En fait, je remplis, mais il va falloir que je prenne à chaque fois aussi, là encore 20 euros. Bon, attendez. Déjà, je vais remplir cantine. Cantine, c'est 70. 5, 6, 7. Je suis contente, j'ai enfin été remboursée de ma note de frais. Au total, j'en avais eu pour 140, je crois. Et en fait, je crois que c'est parce que en fait, j'ai fait rapidement avant de partir en vacances. Donc, je crois que j'ai oublié des trucs parce que normalement, elle est plus que ça. Donc, il faut que je regarde si j'ai tout mis ou pas. Donc, bon. Alors, en fait, j'ai tout mis, mais il aurait fallu que je garde 20 euros à chaque fois, vu que je vais remplir mon porte-monnaie. Donc, je prends 20 euros dans imprévu, 20 euros dans resto et 20 euros dans alimentation. Probablement aussi que je vais prendre 20 euros de... Voilà. Je prends 20 euros ici, cantine. Parce qu'il faut que je recharge la cantine. J'ai plus rien. Alors. Voilà. Du coup, je suis allée en Bretagne pour aller voir mes grands-parents. Et bah, ma grand-mère, ça va, bon, elle est juste épuisée parce que bah, c'est elle qui s'occupe de mon grand-père. Et bah, au début, ça allait bien ou autre, mais à la fin de... Enfin, sur les 2 derniers jours où j'étais là-bas, il n'allait pas super bien. Il avait vraiment des douleurs horribles. Du coup, il était obligé de prendre... d'augmenter sa dose de morphine. Parce qu'il en prend tout le temps, vu qu'il a un cancer et que voilà. Ça fait qu'il a de la morphine très régulièrement, mais là du coup ils ont été obligés d'augmenter sa dose parce que ça allait pas du tout. Enfin, il avait des douleurs, il n'arrivait plus à se lever de son lit, à marcher et tout. Mais oh mon dieu, qu'est-ce que ça change quelqu'un quand on... Enfin, la drogue, la morphine ou autre, il a changé de caractère le jour et la nuit, c'était ouf. Enfin, c'est-à-dire que mon grand-père est quelqu'un normalement de... Enfin, je vais pas... Enfin, c'est un amour, c'est un blagueur de première ou autre. Et bah après, quand il a commencé, enfin, quand ils ont augmenté ses doses de morphine, il est devenu mais méchant limite. C'était... bref. Mais bon, après, il a pas le choix parce que il a des douleurs vraiment... voilà, il n'arrive plus à se lever de son lit, alors pourtant c'est pas quelqu'un qui se plaint pour rien. Donc ça veut un peu tout dire. Mais bon. Voilà quoi. Alors, j'ai juste un petit truc à remplir ici. Ça va être ça. Donc, ça, ce défi-là, je l'utilisais pour m'acheter mon téléphone, pour économiser pour acheter un téléphone. C'est fait, c'est avec ça que je filme actuellement. Et du coup, je n'en ai plus besoin pour le téléphone. De base, je voulais mettre 900 euros dans mon téléphone. Ensuite, j'ai vu les prix, j'ai fait non, c'est bon, je peux en avoir un très très bien pour 500 euros. Je trouve que déjà, c'est pas mal du tout, 500 euros dans un téléphone. Mais voilà. J'hésite à l'utiliser. En fait, je pense que je vais l'utiliser à chaque fois que j'aurai un gros projet. Donc là, il me reste 20 euros à mettre déjà. Je vais en prendre un bout. Donc je vais l'utiliser à chaque fois que j'ai un gros projet. C'est-à-dire, je sais pas moi, par exemple, l'épilation définitive. Voilà, c'est un truc que j'aimerais vraiment beaucoup faire. Donc je me dis, pourquoi pas mettre de côté pour ça. Voilà, on verra. Mais du coup, il me restait 20 euros sur le budget du mois à mettre dedans, vu que bah, j'ai dépensé moins que ce que j'avais prévu.
maintenant, donc en économie ce mois-ci, entre guillemets, hein, bien sûr, j'ai pas grand-chose à mettre. Parce que du coup, j'avais mis dans le shopping, mais en fait c'était pour me rembourser parce que j'ai eu pas mal de dépenses qui n'étaient pas prévues, notamment une tenue pour la soirée d'entreprise que je me suis achetée, et d'autres trucs, mais j'ai oublié ce que c'était. Donc bon. Alors, ici, je vais avoir donc anniversaire, 40 €. Non, je suis à 80 €. J'ai pas retiré pour l'anniversaire de... Si, j'ai retiré. Pour l'anniversaire de mon papa et mes frères, j'ai retiré. Hop. Attendez, parce que là, il me reste encore 50. Ah, mais je voulais garder pour... Ouais, c'est pas grave. Ça revient au même. Beauté, du coup, je mets rien. Oh, j'ai 10 € dedans. Coiffeur, va falloir que j'y retourne. J'ai que 20 €, mais il va falloir que je mette dedans pour y retourner, pour refaire ma couleur et tout le délire, quoi. Week-end, là, je vais mettre 50 €. Oh, j'ai combien là-dedans? J'ai 20 €, ok. C'est vraiment un classeur que j'ouvre pas beaucoup. Alors, dépôt, alors là on est 0,5 en mai plus 50, qu'on est à 70 €. J'espère que, je sais pas si vous voyez, n'hésitez vraiment pas à me dire, hein. Je suis pas douée. Hop. Ça, c'est pour le mois de juin. C'est pour ça que je me fais pas trop de soucis si dans mon défi, j'arrive pas à mettre les 200 €. Parce que je prévois aussi un petit remplissage, voilà. Ici, un peu tous les mois pour pouvoir avoir de l'argent pour le week-end. En sachant que du coup, je ne paye pas le logement vu qu'on va aller dormir dans l'appartement, enfin dans la maison de mon papa. Vu qu'il habite en Normandie la semaine pour son travail et le week-end, il descend à Paris pour être avec nous. Donc voilà. Je sais pas. Alors là, il me reste Noël, il faut que je mette 30 €. Pour les épargnes, c'est tout. Non, j'ai pas Navigo aussi. Oh là là. Je ne sais plus. Vacances, est-ce que j'ai rempli? Non, vous voyez, j'ai pas rempli. Dépôt, là j'ai mis 150. J'ai mis 150. Ce mois-ci, vu que j'avais un bonus, j'avais une petite prime. Alors, j'ai la flemme de compter. 970 plus 150, ça fait 1120. Sauf que, voilà, ce que j'ai pas mis, c'est qu'on a payé, on a commencé à payer pour les vacances. Et là, j'ai mis 665 €. Alors, vac au Portugal. Donc 665. Donc 1120 moins 665, ça fait qu'il me reste 455. Ça part à une vitesse. Après là-dessus, il y a les billets d'avion, aller-retour. Basique, hein, voilà, on va pas on fait pas de dinguerie. Il y a 2 hôtels et un Airbnb. Parce que du coup, on reste une semaine, on fait Lisbonne, et après on va dans une autre ville, puis ensuite on revient sur Lisbonne. Donc voilà, c'est quand même, ça va. 665 € pour ces 3 trucs-là, ça passe. Donc voilà. Du coup, Noël. Ah merde. Alors, dépôt plus 30 €.
Ça me fait 180 €. Il va falloir que je regarde pour me prendre des billets, enfin pour faire un peu tout ce qui est commande de Noël parce que ça peut paraître un peu tôt. Mais en fait, je vais leur prendre des produits de beauté et vu que je travaille pour L'Oréal, ça fait que j'ai des ventes au personnel qui sont moins chères. Donc voilà, ce qu'il faut que j'en profite tant que je suis chez L'Oréal. Il faut d'ailleurs que j'en profite aussi pour moi. On va mettre ici tout ce qui est tout ce qui est donc là c'est le sport, donc on va mettre pole dance et salle de sport, donc 26. Ouh, je sens que ça sent le micmac là. Ce que là ça va pas faire un compte rond, ça fait pas de compte rond ça. Je sens que je vais devoir me créer une nouvelle épargne. Je vais me créer une épargne, une autre enveloppe où je vais mettre tout ça ensemble. Parce que sinon, je vois pas comment faire. Je pense que c'est ce que je vais faire et dedans, je vais me mettre un tracker avec tout. Donc, hop, on va juste calculer combien est-ce que ça fait. Alors, ça fait... Donc, le pass Navigo, on s'en fout, on va mettre 46 plus 26 plus 15 plus 1 plus 5 plus 7. Ça me fait au total 100 €. Donc, je vais le mettre. Je vais prendre une enveloppe ici. Alors, ça me fait... Je vais le mettre en billet de 10. En fait, au final, j'ai trop de billets de 10, entre guillemets. 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100. C'est bon, et là, du coup, il me reste que les 30 € pour le pass Navigo. Donc voilà, donc ça me fait un compte rond. Ça fait 100 € au total. Ça me coûte une blinde tout ça. En sachant que du coup dedans il y a ce qu'il faut que je mette de côté tous les mois pour la pole dance pour pouvoir après la payer en entier l'année prochaine. Pareil pour le sport, enfin la salle de sport. Ensuite j'ai Amazon Sport, donc ça c'est l'abonnement Amazon Sport de mon papa, normalement qui me rembourse, mais en fait je vais faire comme s'il ne me remboursait pas et en fait je vais me retirer l'argent. Apple, Google, Prime Video. Mais en fait Apple je le compte alors que c'est réduit, enfin c'est prélevé tous les mois ça, 0,99 €. Sauf que si j'enlève les 1 €, je suis à 99 €. Donc ça va me faire chier. Donc je vais le compter puis je vais faire comme s'il fallait que je le retire alors que pas du tout. Bon, en fait, je sais pas si vous voyez ce que j'ai fait. Mais du coup, tout ce qui est pole dance, salle de sport, Amazon Sport, Apple, Google et Prime Video, c'est des abonnements annuels, sauf Apple. Donc en fait, les 4 là, pole dance, enfin les 5 plutôt, pole dance, salle de sport, Google et Prime Video, c'est des abonnements annuels. Donc, pour tout payer d'un coup, en fait, je vais économiser tous les mois pour pouvoir tout payer tranquillement. Le but étant d'avoir, entre guillemets, un an d'avance. L'Amazon Sport, techniquement, mon papa me rembourse, mais je vais faire comme s'il ne me remboursait pas. Donc, je vais enlever ces 15 € là. Et je vais les mettre de côté. Pourquoi faire? Je ne sais pas, mais je vais faire comme si... techniquement, j'en ai pas besoin de ces 15 € là. Donc, voilà. Peut-être que tous les 2 mois, je mettrai peut-être les 30 € dans les défis ou un truc comme ça. Aucune idée. Ou alors j'utiliserai pour un abonnement annuel si jamais j'ai pas, j'ai pas assez bien estimé. Je pense que c'est plus ça qui va arriver. Et en fait, Apple, c'est 1 € par mois, c'est prélevé directement. Sauf que si j'enlève les 1 € de la totalité là, ça me fait 99 €. J'ai pas envie de mettre 9 € en pièces, du coup je vais
je vais arrondir à 100. Donc au final, c'est comme si je mettais Apple aussi. Ce qui n'a absolument aucun sens, je sais. Mais en gros, je fais comme si tout ça, c'était que des abonnements annuels et du coup, bah, je mets tout de côté en même temps. Voilà, et je retire pour éviter d'être tentée d'utiliser l'argent. Je ne sais pas si je suis claire, mais n'hésitez pas à me le dire en commentaire et comme ça, je vous réexpliquerai la totale. Cette vidéo, elle va être tellement longue, c'est n'importe quoi. Alors, livré à, donc le mois de mai, j'ai mis 120 normalement. Je vérifie au cas où, mais normalement je n'ai pas changé sa vie. Donc là, je suis à 3 980 € sur mon livret A. Donc voilà, très contente. Après, c'est parce que je mets 100 € depuis septembre. Depuis septembre 2022. Ouais, depuis septembre 2022. Donc voilà, donc ça fait un petit moment. Ouais. Après voilà, j'avais déjà pas mal, enfin j'avais déjà 1300 € de côté avant, enfin 1400 € de côté avant. Mais enfin, sachant que je bosse depuis mes 18 ans, donc en fait au final c'est pas non plus énorme ce que j'avais mis de côté. Mais c'est parce que j'arrêtais pas de... Je dépensais plus que ce que je gagnais au final. Donc bon, ça marchait pas très très bien. Automatiquement. Ce que je mets de côté dans l'assurance vie, c'est tous les mois la même chose, 30 €. Donc là, je suis à 525. 0,3. Hop. Et passe Navigo. Du coup, c'est ça qu'il fallait que je mette. Dépôt plus 30. Donc on est à 380 €. Pourquoi est-ce que j'ai une épargne passe Navigo? Parce que en fait, en gros, c'est ma mère qui paye, sauf que je la rembourse. Sauf que derrière, je suis remboursée par l'entreprise. Donc, je fais comme si je n'étais pas remboursée par l'entreprise et voilà, pareil, je mets de côté pour... En fait, je mets de côté les 30 € pour pouvoir me le payer entièrement à l'année. Voilà, pour pouvoir en fait avoir suffisamment de côté pour pouvoir le payer à l'année entièrement après. Enfin, l'année prochaine quoi, ou je ne sais pas quand, mais bref. Sachant que je suis à 380 € et que ce truc-là, ça coûte plus 800 € qu'autre chose. Ouais, donc j'y suis pas du tout. Donc je ne sais pas comment est-ce que je vais faire, mais tout va bien. Je vous jure, ça me... Mais comment c'est cher ce bordel! C'est plus cher que mon abonnement de sport. Enfin, oh là là, c'est n'importe quoi. Bah c'est tout, hein. Le reste, j'ai rien mis du tout. Donc Thaïlande, donc pour voyage en Thaïlande, j'ai mis 50 €. Voyage à New York, 40 €. J'y suis loin. Très très loin. Électroménager, je suis à 520. Je n'ai rien mis ce mois-ci. Appartement, je suis à 550. Rien mis dessus, dedans non plus. Hein? J'ai plus dans l'appartement que dans la voiture? Non, c'est juste que... Voilà, j'ai mis 530 au lieu de 730. Hop, au mois d'avril. Donc, voiture, donc je suis à 730. Fonds de secours, j'ai 150. Je suis assez contente pour ça. Fonds d'urgence, là, je suis ultra contente. Je vais atteindre les 1020 €. D'ailleurs, je crois qu'il faut que je mette 100 € de côté. Donc là, voilà. Donc ça, très contente. Je pense que je sais pas si je ralentis maintenant et je mets plus que 20 € par mois ou j'attends d'atteindre les 1003 pour vraiment avoir un mois de salaire et puis ensuite je ralentis à 20 €. Et en fait en ce moment je réfléchis pas mal parce que c'est entre guillemets un peu le moment où je peux faire pas mal de projets parce que bah, j'ai pas de loyer, j'ai pas de charge.
vu que je vis chez mes parents. Donc c'est vraiment le moment où je peux profiter. Donc est-ce que c'est pas le moment où, bah voilà, comme j'ai dit, ce qu'il faut pas que je fasse, enfin, soit je mets beaucoup de côté, soit c'est là que j'en profite pour faire des gros projets. Donc par exemple, enfin comme je vous ai dit, l'épilation laser, ça coûte très très cher. Je sais que j'en aurai au minimum pour 1 500 euros. Enfin voilà, donc c'est une grosse dépense, mais est-ce que c'est pas le moment pour moi de la faire parce que justement je peux, entre guillemets, bien sûr, dépenser comme je veux. C'est-à-dire que j'ai pas, voilà, j'ai pas de charge derrière. Donc bon, est-ce que ce serait pas un peu le moment? C'est la question que je me pose. Mais en même temps, j'essaye d'être responsable et de mettre un peu beaucoup de côté, enfin de mettre le trois quarts de côté. Donc ça fait que j'hésite pas mal. Donc hésitez pas, enfin franchement, si vous pouvez me donner votre avis, ça peut vraiment être très sympa. Donc voilà. Sur ce, je vais vous laisser. Ça fait quand même pas mal de temps que je vous parle, que je blablate. Et bah, je vous dis à la semaine prochaine pour bah, le bilan de la semaine 3 qui, je l'espère, sera pas mal parce que j'ai pas mal de défis. Oh, attendez. Pas mal de défis à remplir. Est-ce que... Attendez, je vais juste remplir ça. Avril 244,60. Voilà, donc juste pour faire un petit retour sur avril. Voilà, donc c'est pas un petit mois, mais au final c'est le plus petit mois depuis le début janvier. Mais c'est parce que bah, j'ai pas eu de babysitting ou autre. Et ça, c'est toutes mes épargnes. Je pense que je vais le faire soit la prochaine fois, soit je le fais hors caméra. Et puis je vous montre après tout ce qui est un peu différent. Mais je pense que j'ai fait quand même un bon. Ah, quoique j'ai plus de téléphone. J'ai plus de téléphone, mais j'ai plus dans le reste des épargnes. Non, je sais pas. Je verrai. Mais voilà, donc je vous souhaite une très très bonne journée, une très bonne fin de semaine et puis je vous dis à la semaine prochaine. Ciao!